avec une petite pause. Tout le monde se réchauffe. Là vous avez une pause café, il fait froid. Voilà. Pause café pour se réchauffer, ça fait du bien. Nouveau tambour. On va partir sur le drapeau jaune. Porteur du drapeau jaune, on va pas. Là on a Sarkozy, non comment il s'appelle, Macron. Voilà. Elle est en train de partir, il est là. Il s'enfuit des gilets jaunes. Oh là c'est quoi ça, marathon? C'est pas prévu. Marathon de Paris. Ah ça va, Romanus Sauvage, regardez. Non, ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien, aucun rapport avec les gilets jaunes. C'est un autre truc. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? À un moment donné ça. Je sais même pas c'est qui, mais... Je crois que c'était un ancien Premier ministre. De Sarkozy, de Hollande, de... Non, ah là là. Comment il s'appelle, Macron? Comment? Ah oui, ouais. Merci. Merci. Petite brioche. Voilà. Ça réchauffe le cœur. Ça se passe comme ça, c'est les zones dans le partage. Merci. Alors les chicanes, on s'attire. Non, c'est la mienne. C'est la mienne qui m'exprime au sein de ce beau pays, la France. Pour dire aux Français, aux Françaises, on est tous dans la même merde. Il n'y en a pas un qui veut être épargné ou qui n'est épargné depuis un moment. On a un gouvernement qui nous ment, qui nous manipule, qui joue avec la population, ça fait maintenant de nombreuses années. Et c'est pas que depuis Macron, c'est bien avant M. Macron. Donc c'est pas que M. Macron le problème. Le problème, le cancer, il existe depuis maintenant bien longtemps. Et aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est est-ce que vous voulez continuer avec ce système à la con qui ne fonctionne pas, des services publics qui sont défaillants, dysfonctionnels, qui manquent de moyens, qui manquent de personnes compétentes, parce que malheureusement aujourd'hui, rien ne va, et la population est en colère de plus en plus. Donc est-ce que vous voulez continuer avec ce système politique à la con, ou est-ce que vous voulez plutôt essayer de vous unir, de venir par millions dans la rue, et de dire non à tout ça, à toute cette mascarade. Il y a tellement de mise en scène au-dessus de la pyramide. On a tellement de gens qui savent faire le théâtre qu'aujourd'hui, en fait, on nous prend pour des cons. C'est ça. Alors, je suis gilet jaune. J'ai une chose à dire à toutes les personnes qui m'écoutent sur la voie publique. C'est que aujourd'hui, il s'agit de votre destin. Il s'agit du destin de vos enfants. Ces enfants qui ne sont pas réellement en sécurité sur le territoire national. Parce que nous avons malheureusement, et vous le savez très bien, ne faites pas les hypocrites, vous savez très bien que dans notre pays en France,
nous avons un réel problème de sécurité. Ce problème de sécurité ne sera jamais résolu tant qu'on aura des personnes hypocrites qui préfèrent rester chez eux, derrière leurs écrans de télévision, à manger des sneakers, des chips et à boire de la bière. Aujourd'hui, j'attire l'attention de tous ceux qui se disent français ou françaises, qui se disent patriotes, qui se disent nationalistes, qui se disent français avant tout, aimant la France, leur pays. Si vous aimez réellement votre pays, comme vous le dites, si vous êtes vraiment des patriotes, alors arrêtez de jouer les hypocrites et descendez avec les gilets jaunes. Venez vous rassembler avec un mouvement qui depuis des années essaye de défendre les intérêts en priorité de la France, des Français et des Françaises. En général, qu'importe leur culture, qu'importe leur religion, qu'importe d'où ils viennent, mais qu'ils soient français et fiers de leur pays et effectivement de ce qu'ils sont. Aujourd'hui, j'ai pas envie de venir parler ici dans la rue pour faire joli. Je suis venu aujourd'hui pour prendre la parole, pour attirer l'attention de tous les Français et les Françaises et de leur dire que c'est maintenant qu'il faut s'unir. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 4 mois, c'est pas dans 1 mois, c'est maintenant ou jamais. Et la décision ne tient qu'à vous. Quel est votre destin? Dans la rue? C'est pas la rue. Alors si vous voulez vraiment que votre destin change, ne croyez pas que ça va tomber du ciel. Le destin peut changer que si vous donnez les moyens nécessaires et le courage et d'arrêter d'avoir la peur et la crainte, de vouloir parler, de dire les choses qui dérangent et d'être dans la vérité et d'avancer pour un meilleur avenir. L'avenir le meilleur, c'est celui qui aujourd'hui vous le décidez avec l'esprit, le cœur sincère et transparent. Arrêtez de voir votre voisin comme quelqu'un qui dérange. Arrêtez de perdre du temps pour aller chercher l'indifférence. Arrêtez de perdre du temps pour aller chercher la différence. Arrêtez de perdre du temps bêtement pendant que eux sont en train de s'en remplir plein les poches, sont en train de faire leurs plans et sont en train de vous écraser plus bas que terre. Déjà que vous êtes assez écrasés, vous êtes que des esclaves, continuez pas à être plus esclaves que vous êtes. Dites non à toute cette mascarade. Avancez tous la main dans la main. C'est à vous de décider. Voilà, merci Picasso.